Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve ouais, plus de 10 jours après ma dernière vidéo. Mais j'ai un peu la flemme en ce moment en fait. Je suis pas très motivé, du coup, voilà. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, je pense. Donc, bon, ça va aller mieux. Allez, je viens pour vous montrer un petit haul action, comme vous avez vu dans le titre. Bon, c'est vraiment un tout petit haul, hein, mais voilà, je voulais vous le montrer. Alors, j'ai trouvé ces crayons, les Sparkle Brush Maker. Bon, je les ai déjà testés, hein. Donc, il y a cette petite partie qui se trouve là d'habitude qu'il faut retirer. Voilà. Et franchement, alors, moi, ce que j'en avais vu, ça me parlait un peu... pour moi, c'était comme des... bah, ça y est, j'ai oublié, non. Bon, ça va me revenir. Pour mettre un peu de paillettes partout. Je m'étais dit, ouais, ça peut être sympa. Bon, le vrai coûte environ 12 € le stylo. Hein. Mais ça me revient toujours pas le nom. Enfin bref. Et ceux-là, bon, je suis un peu déçu. Il y en a qu'un qui me plaît, les autres, bof. Donc, on va essayer par... Je vais vous montrer le argenté. Donc, il faut bien appuyer. Là, c'est marqué un push de chaque côté. Donc, on push. Voilà. Et on vient en déposer. Voilà. Donc, le argenté, ça donne ça. Bon, ça brille, hein, mais je le trouve quand même très couvrant. Je pensais que ça aurait été vraiment que de la petite paillette sans recouvrir. Parce que, en fait, si on fait un dessin ou n'importe, un tamponnage, on met ça dessus, ça couvre ce qu'on a fait. Hein. Donc voilà. Du Wink of Stella. Voilà, j'ai retrouvé. Je pensais que ça faisait ça, mais non. Donc, voilà l'argenté. Bon, c'est joli quand même. Hein. Ensuite, le doré. Alors moi, le doré, je ne trouve pas que ça fasse vraiment doré. Bon, après, je trouve que ça fait plus jaune orangé. Voilà. Voilà, plutôt orangé. On va remarquer, pour la saison avec Halloween, ça peut être sympa. Et je trouve pas que ça fasse doré. Je sais pas. En tout cas, c'est pas un doré réussi pour moi. Bon, il y a quand même de la brillance. Hein. Mais pas beaucoup. Dans le doré, je trouve qu'il manque un peu de paillettes. Là, bon, ça fait doré parce que c'est encore humide. Enfin, ça fait doré. Ça fait brillant parce que c'est encore humide. Mais c'est moins brillant que l'argenté. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, c'est sympa quand même. Hein. On peut faire de belles choses avec. Hein. Surtout pour Noël qui arrive, ça peut être bien. Et là, c'est mon préféré, c'est le rose. Alors, eux, ils l'appellent le Pearl Glitter. Donc là, c'est le Silver Sparkle. Là, le Gold Glamour. Et donc là, c'est le Pearl Glitter. Et là, c'est vraiment mon préféré. Parce que quand on en passe, c'est vraiment... Je m'attendais... Enfin, lui, c'est vraiment ce que j'attendais, en fait. Voilà, vous voyez, on croirait que j'ai rien passé, mais pourtant, il y a de la paillette. Voilà. Et ça, on peut le mettre sur un tamponnage. On verra encore le tamponnage en dessous. J'essaye de vous montrer le brillant. Voilà. Donc voilà mon petit achat. Bon. Alors je vais pas dire déçu, mais bon, il y en a un que je préfère aux deux autres, quoi. Voilà. Mais bon, on verra le temps que ça dure. Mais ouais, on va voir. On le testera plusieurs fois. Et voilà. Donc le Sparkle Brush Marqueur. Voilà. Ensuite, je vais garder celle-là. Je vous remontrerai un peu quand ce sera plus sec. J'ai trouvé ceci. Alors je sais, c'est pas nouveau. Hein. Vous les avez montrés dans les... je les ai vus dans beaucoup de halls.
Moi, je les avais encore jamais trouvés et j'étais très contente de les trouver parce que c'est un style que j'aime beaucoup. En fait, ça me fait beaucoup penser au style des années 60 avec le jukebox, tout ça. Et vu que j'ai tout ce qu'il faut pour faire justement ce style, parce que j'ai le jukebox, j'ai les baskets, j'ai pas mal de choses comme ça. Donc je vais pouvoir m'amuser à faire de belles cartes. Bon après c'est pas que ce... Enfin, on peut faire plein d'autres choses, hein, mais moi ça me faisait penser à ça. Voilà. Donc il y a un peu de paillettes. Là il y a des petites étiquettes. Voilà. Moi je vous laisse lire hein, parce que mon anglais vous savez comment il est. Hein. Voilà, donc là on en a 3. Voilà. Donc là avec des paillettes. Là sans paillettes. Hop. Voilà. Et là il y avait aussi une petite... voilà, que je vous ai pas montré. Voilà, une sans paillettes et une avec un peu de paillettes sur le mot friend. Voilà. Ensuite, petite trouvaille pour Noël. Alors ça, j'étais super contente de trouver ça. Vous savez que j'adore le diamond painting. Et là, j'en ai trouvé pour Noël. Donc, je sais que... Alors, je vous le montrerai sûrement pas en vidéo parce que je les ai achetés pour mes vacances. Je pars en vacances chez mon frère pendant une semaine là. Et j'ai pris ça en pensant à ma nièce en fait, qui l'autre fois m'a dit non mais moi je fais pas de DP avec maman parce que c'est trop grand, c'est trop long. Voilà, elle aime bien mais c'est trop grand. Et là quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement mignon. Alors déjà des dessins super beaux hein, pour Noël qui plaisent aux enfants. Et puis c'est pas très grand. Voilà, la voiture. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça avec ma nièce pendant les vacances. Donc on va en ouvrir un. Alors oui, je dis que je filmerai pas parce que déjà je suis en vacances. Je vais profiter de mes neveux et ma nièce, de mon frère et ma belle-sœur aussi. Hein. Mais voilà, ça reste, on va dire, en famille et j'ai pas envie de les exposer. Donc voilà. Donc quand on ouvre, on a ça. Donc comme d'habitude, le petit set. Donc là, vous voyez, en diamant, on n'en a pas beaucoup et ça, c'est très bien pour les enfants. Donc on a 5 petits sachets, donc 5 couleurs. Voilà. On a l'enveloppe et la carte. Elle est très jolie la carte. Ah ouais. Ah ouais, vraiment très sympa. Excusez-moi, je suis hors champ. Ouais, très sympa. Oui, bah, je suis bien contente de les avoir prises. Donc là, ben, je m'amuserai à faire ça avec ma nièce. Voilà. Au moins là, je pense que elle arrivera à le faire sans s'embêter, sans que ce soit trop compliqué. Voilà. Donc après, là, vous avez bah, les instructions en fait. Hein. Mais bon. Notice d'utilisation. Voilà. Donc, je filmerai pas quand on le fera, mais je vous mettrai des photos pour voir le résultat quand même. Et je pense que ça va être vraiment très chouette. Voilà. Donc, je le remets dans son emballage. Hop. Donc, il y avait différents dessins, enfin, comme je vous ai montré. Et il y avait aussi, alors moi j'ai commencé par ça, on verra après, mais il y avait des lumières à faire, des, comment ils ont, ouais c'est des formes lumineuses. Vous avez sur du plastique votre DP à faire, et ça se met sur un socle, vous mettez une pile, et ça vous fait une lumière, et donc la lumière reflète dans le DP. Bon, on verra plus tard, on va déjà commencer par ça, et ce sera pas mal. Donc voilà, les 4 dessins. Voilà. Ensuite, bah, j'ai repris un bloc comme ceci. Vous savez, les blocs côté feutre à alcool et côté aquamarqueur. Bon, là,
Voilà. Bon, le papier, ouais, bon, enfin, je n'ai jamais vraiment utilisé le papier aquarelle. Par contre, le papier pour les feutres, je le trouve très bien. Donc pour faire les tamponnages et tout ça, j'ai trouvé ça sympa. Bah, c'est sur ça que j'avais fait la dernière fois, vous savez, les tamponnages comme ça. Voilà. Des tampons que j'avais reçus. Enfin, quelques essais de tampons que j'avais fait, c'était là-dessus. Et je trouve que il est très bien, donc j'en ai repris un. Ensuite, j'ai pris... Alors j'avais dit, je ne prendrai pas de papier de Noël. J'en ai un gros carton. Et surtout que, bon, je suis pas très Noël, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc j'avais dit, je prendrai rien pour Noël. Bon, j'ai quand même acheté les dies parce que je sais que je pourrais les utiliser à part pour Noël, comme je vous l'avais expliqué. Mais là, il y avait ce bloc, Luxe Paper Block. Et j'ai trouvé tellement mignon. J'ai dit, celui-là, je le prends. Pourquoi? Parce que c'est pas uniquement Noël en fait. C'est la cuisine, enfin, comment ils l'ont appelé? Bon, là, il n'y a pas de nom. Comme ça, il n'y a pas de nom. Mais c'est la préparation, c'est voilà, c'est tout ce qui est gourmandise. Et bon, ben, pour moi, un rouleau à pâtisserie avec la pâte, c'est pas spécialement Noël. Le fouet non plus. On peut vraiment faire pas mal de choses. Je vais vous mettre comme ça, désolé, parce que sinon ça passe pas dans l'autre sens. Donc là vous avez une feuille de die cut, une feuille de vélum, donc là du papier miroir avec c'est des étoiles qu'il y a dessus. Voilà. Et ensuite vous avez de jolis papiers. Ça c'est vrai que les papiers je les ai trouvés vraiment beaux. Voilà. Et pas spécial à Noël non plus, donc ça j'ai apprécié. Bon, celui-là c'est celui que j'aime le moins. Ouais, c'est façon marbre et bof. Mais bon, c'est pas grave. On peut l'utiliser quand même de façon différente. Là c'est pareil. Très, j'allais dire très chocolaté. C'est ça, ça me fait penser à ça en fait. Donc là du bois. Mais alors là, franchement je suis déçu, ils l'ont pas bien fait. Hein. C'est pas terrible hein, cette page de bois là. Ils nous ont habitués à faire mieux quand même. Donc là, bon, ça fait Noël quand même. Et là, on a les petits vermicelles de couleur pour mettre sur les gâteaux, on adore ça. Voilà, et ensuite, c'est tout des die cut. Voilà la cuisine, la petite fille qui cuisine. J'ai trouvé ça super mignon. Voilà. Le robot, la toque. Et donc là, on a encore 4 ou 5 feuilles de die cut. Alors, oui, forcément, il y a des rappels à Noël, comme là, on avait Christmas. On a les petits bonhommes comme ça, mais c'est pas grave. Ça, on peut le faire tout le mois de décembre. Déjà, on peut les utiliser pour le mois de décembre. Et ça, par exemple, ça, on peut l'utiliser autrement. Les couverts, là aussi. Donc voilà. Pour moi, c'est important que je puisse les utiliser autre que pour Noël. Vous allez dire que je me rabâche. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Parfois, mon fils, il me dit, c'est la vieillerie qui guette. C'est gentil, hein. Donc voilà. Donc là, on a une recette. Alors, je suis pas sûr. Quoique, faudra essayer. On sait jamais. Ils ont peut-être mis une vraie recette. Hein. Ça se trouve, c'est très bon. La recette des cookies. Mais bon. Voilà. Alors ça, j'ai adoré les gâteaux dans les plats comme ça. C'est top. Et pour finir, une dernière feuille de vélum. Voilà. Donc j'ai pris ceci. Et en dernier, j'ai pris une nouveauté qui n'en est plus une. J'ai pris l'Explosion Box Maker. Voilà. Alors quand je l'ai vu, j'avoue, je me suis dit non mais c'est idiot d'acheter juste ça pour faire des boîtes. Mais j'en étais persuadé, hein. C'est vrai, je me disais, franchement, acheter ça pour les boîtes, c'est facile à faire. Avec un massicot qui a la lame de pli, c'est bon quoi. Et puis en fin de compte, je l'ai acheté juste pour une chose. C'est juste pour faire ces cœurs là, comme ça sur les côtés. J'ai trouvé ça super chouette. Et ils sont là, dans la boîte. On va l'ouvrir.
Donc je me suis dit, oh, allez, franchement, pour le prix, parce que j'ai payé ça, je sais plus, 3 euros et quelque chose, dans les 4 euros, quoi. Moins de 5 euros, ça c'est sûr. Bon, vous voyez, c'est bien. Je peux faire ça avec mes doigts parce que je suis encore capable de le couper. Ça c'est tout à fait moi. Hop. Voilà. Là, on va retirer le scotch. Bon, je sais, hein, plusieurs diront que c'est stupide d'avoir acheté ça que pour les cœurs. Bah oui, c'est peut-être stupide, mais bon, voilà. C'est comme ça. Je crois que quand on craque sur quelque chose, stupide ou pas, voilà. Moi, c'était juste sur un détail, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, on a la notice. Et on a de quoi faire les petits cœurs. Alors oui, je sais, j'avais pas besoin d'acheter ça pour faire les cœurs. On a des dies, on a plein de choses. Mais voilà. Moi, je trouvais ça sympa. Donc ça, c'est... Voilà. Les cœurs sont là, de différentes grandeurs. Et en plus, on peut s'en servir pour d'autres choses hein, dans le scrap. Donc là, on peut les retirer. Vous avez de quoi faire la boîte. Là, on en fera une ensemble. Je vous ferai un tuto. Et sur le tuto, pardon, on regardera pour utiliser les cœurs. Voilà. Bon là, je sais que ça c'est des choses dont je me servirai pas. C'est pas. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mes cœurs, je suis contente. Donc on fera un tuto de box à explosion. Enfin de boîte à explosion. Oh là là. Avec des cœurs. Voilà. Bon après, on verra pour comment en faire une sans ça. Hein. Mais il n'y a rien de compliqué. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai acheté. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Voilà. Un petit craquage pour cette planche. Ah oui, alors, et nos stylos, ça donne quoi maintenant? Ouais, c'est sec. Bon, déjà, j'en ai pas plein les doigts. Non, c'est bon. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est sec, donc est-ce que ça brille vraiment? Alors, j'ai envie de dire que, ouais, si, suivant comment on le regarde, ça brille. L'argenté brille très bien. Les paillettes là brillent très bien aussi. Le rose. Bon, je reste toujours un peu déçu sur le doré. Bon, bien qu'il brille, hein, mais voilà. Bon, c'est sec, ça va. Vous voyez, bon, c'était une chute de papier. Hein. Ça n'a pas transpercé. Voilà, bon. Donc, on va dire que c'est à moitié convaincant pour moi. Voilà, donc, bah, mes petits achats. Hein. Voilà, je vous remontre tout. Bon, il n'y avait pas grand chose. Bon, bah, toujours pas les dies. Alors, les dies, j'oublie maintenant, hein, parce que on a une quantité extrême de dies, mais des anciens, mais vraiment des très vieux. On a encore des vieux de quand j'ai commencé le scrap, moi, il y a 3 ans. On a encore tous les dies, vous savez, couture, enfin, pour faire la broderie dessus, tout ça. On a tous ces dies là. On a encore les premiers dies ronds en 3 parties, là. On a tout ça. Mais alors, les nouveaux, j'en ai pas vu un seul. Moi, je voulais vraiment la petite fille sur le tas de livres, pas trouvé. Le chevalet de peinture, pas trouvé, on les a jamais vus. Enfin, de cette collection, de toute façon, j'en ai vu aucun dans les actions où je suis allé. Mais tant pis, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, on y trouve quand même des choses sympas. Donc voilà. Bon, mais sur ce, j'espère que vous trouverez quelque chose dans vos actions. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!